Weblex TV. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la clause de non-concurrence dans les contrats de travail. Que faire pour éviter leur annulation? Pour répondre à toutes ces questions, eh bien, Françoise Levéziel, avocate chez Horatio, et Jean-François Mingui, évidemment juriste chez Weblex. Bonjour à tous les deux, bienvenue. Bonjour. Nous constatons depuis quelque temps des décisions de justice qui reviennent sur la validité des clauses donc de non-concurrence dans les contrats de travail, et notamment sur la question de la contrepartie financière. Donc, dans quel cas faut-il prévoir une clause de non-concurrence? Quel est son objectif? On va voir ça avec vous. Première question qui s'adresse à Françoise Levéziel. Avant d'entrer plus en détail sur la validité des clauses de non-concurrence, est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler à quoi sert finalement ce type de clause? Eh bien, c'est une clause qui permet à l'entreprise de se protéger contre tout acte de concurrence d'un salarié qui serait amené à quitter l'entreprise. En clair, on prévoit donc sur une zone géographique et dans un temps limité que le salarié ne pourra pas exercer d'actes qui porteraient préjudice à l'entreprise qui lui ferait concurrence, que ce soit pour son compte ou pour le compte d'une autre entreprise. L'objectif étant de protéger les intérêts de l'employeur. Mais cette clause, si j'ai bien compris, du coup, eh bien, elle vise à restreindre la liberté de travailler du salarié qui quitte l'entreprise. J'imagine qu'elle doit être quand même strictement réglementée. Vous allez nous dire ça, Jean-François Mingui. Quelles sont les conditions de validité de cette clause? Alors effectivement, vous avez raison, parce que cette clause contribue ni plus ni moins à restreindre la liberté de travailler du salarié. Elle est soumise à des conditions strictes qui sont au nombre de 3. Alors la première, comme le rappelait Françoise, c'est que la clause de non-concurrence, elle doit être limitée dans le temps et dans l'espace. La deuxième condition stipule que la clause doit comporter une contrepartie financière dont le montant va s'apprécier au regard de l'atteinte à cette liberté professionnelle du salarié qu'elle induit. Et la troisième, elle doit protéger les intérêts de l'entreprise. Alors si les deux premières conditions sont compréhensibles, la troisième condition peut-être mérite quelques explications supplémentaires. Jean-François Mingui, vous allez nous en dire plus. Comment vous pouvez nous expliquer les tenants et les aboutissants donc, de cette fameuse troisième condition? Effectivement. Alors, pour faire simple, je vais prendre un exemple. On va raconter un cas vécu. Un employeur avait imposé une clause de non-concurrence à une assistante administrative et commerciale. Mais constatant qu'elle n'était en fait pas en contact direct avec la clientèle et qu'elle avait des attributions relativement limitées, le juge a considéré que la clause de non-concurrence n'était pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'employeur. Donc il l'a déclarée nulle. Alors, il s'agit, comme on l'a déjà dit, en pratique de protéger l'entreprise contre un acte de concurrence qui pourrait lui être préjudiciable. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que cette condition s'apprécie au regard de l'activité de l'entreprise, de sa situation concurrentielle et de l'étendue de l'activité exercée par le salarié. Alors, que se passe-t-il quand ces conditions ne sont pas respectées? Est-ce que la clause est annulée, Françoise? Disons qu'en fait, la clause n'est pas valable lorsque ces conditions ne sont pas respectées. Il est important de signaler que cette nullité, seul le salarié peut s'en prévaloir. Et elle a pour conséquence une double peine finalement pour l'employeur. Parce que d'une part, eh bien, ça cause nécessairement un préjudice au salarié et ça lui ouvre droit à réparation par principe. Et puis d'autre part, évidemment, dès lors que la clause est nulle, le salarié peut s'adonner à des actes de concurrence préjudiciables aux intérêts de l'entreprise. Effectivement, donc on a bien compris que cette clause, elle était insérée dans les contrats, dans l'intérêt premier de l'entreprise qui se protège ainsi évidemment d'une concurrence en cas de départ d'un salarié. Est-ce qu'il faut en conclure, Jean-François Mingui, vous allez nous le dire, qu'elle doit être obligatoire et systématique dans les contrats de travail? A priori, non. À partir du moment où le salarié occupe un poste stratégique dans l'entreprise, est en contact direct avec la clientèle, qui lui permet d'acquérir un savoir-faire spécifique qui lui a été apporté par l'entreprise, on peut considérer que la mise en place d'une telle clause est nécessaire parce qu'elle va trouver tout son intérêt. Ce ne sera peut-être pas nécessairement le cas à propos d'un emploi administratif où le risque de concurrence est peut-être moindre. Alors imaginons maintenant qu'un salarié quitte l'entreprise et qu'il est tenu par une obligation de non-concurrence. Il doit donc bénéficier d'une contrepartie financière. Françoise Levéziel, est-ce qu'il est quand même possible pour l'employeur de ne pas verser cette indemnité, vous allez nous le dire, en renonçant tout bonnement au bénéfice de cette clause? Oui, Clotilde, en fait, l'employeur peut renoncer au bénéfice de cette clause et ainsi ne pas devoir verser la contrepartie. Alors il faut garder à l'esprit évidemment que dans ce cas-là, le salarié peut s'adonner à la concurrence, ce qui peut avoir des conséquences pour l'entreprise évidemment. La renonciation doit intervenir au plus tard au départ effectif du salarié sous certaines conditions, par écrit, recommandé avec avis de réception ou remise en main propre. Et enfin, si cette clause
prévoit sa renonciation, effectivement, il faut se conformer aux conditions prévues, mais ça peut aussi être prévu par les conventions collectives. En revanche, si rien n'est prévu dans aucun des textes, eh bien, il faut obtenir l'accord du salarié sur la renonciation. C'est noté. Merci à vous deux pour toutes vos informations et on se retrouve très vite sur Weblex TV.